Veuillez vous lever, reprise de l'audience. Je vais vous asseoir. M. Gaudreau, vous avez pris le temps de prendre connaissance. Et même de manger une bonbonne. Parfait. Presque au complet. Presque au complet. Donc, on était à la note ministérielle là, qu'on a cotée sous 24 P54 de la présidente de la Société en date du 13 février 2014. Et à la page 2, au deuxième point, gestion des ressources informationnelles, on a la liste d'épicerie, si je peux la qualifier ici, les demandes de la Société en lien avec le CT de 2013, dans lequel on va dire, on va faire des efforts budgétaires, donnez-nous des ETC, on va vous préparer quelque chose, on va demander de la flexibilité. Et là, on arrive et on demande cette flexibilité-là. Donc, quelle est votre compréhension de ce qui est demandé, M. Gaudreau? Bien, ma compréhension, c'est comme la deuxième étape. La première étape, c'est celle qu'on a vue tout à l'heure avec l'augmentation du nombre de TC pour se donner les moyens d'atteindre des objectifs financiers. Deuxième étape, quelques mois plus tard, là, c'est la flexibilité dont on parlait et qui est demandée au Conseil du Trésor par rapport aux règles précises du Conseil du Trésor avec je dirais, les obligations là, qui vont avec. Si on les détaille, là, on peut le lire ensemble. Là, donc, toujours le point 2, gestion des ressources informationnelles, à la quatrième pastille, si on peut l'appeler ainsi. On dit conséquemment, parce qu'on dit qu'on a mis en place des mécanismes de gouvernance. D'ailleurs, je vais peut-être y aller un point par point, si vous me permettez. On dit, le premier point, la Société a mis en place des mécanismes de gouvernance des technologies d'information qui répondent aux objectifs de la loi en termes de planification, d'autorisation, de gestion et de reddition de compte des ressources informationnelles. Est-ce que vous vous souvenez, si on vous a expliqué quels sont les mécanismes de gouvernance qui ont été mis en place? Je ne peux pas vous dire. Au-delà de l'affirmer, non. Et ma question est la même pour le second point. On dit la présidente là, de la société dit, excusez-moi, la présidente et chef de la direction et non la présidente du CA dit, on possède aussi une politique et des règles en matière qui s'inspirent des meilleures pratiques. Est-ce que vous avez souvenir si on vient vous les détailler? Je n'ai pas ce souvenir-là. Vous avez peut-être répondu en partie tantôt, là, quand Tremblay vous parlait, là, d'une note ministérielle, peut-être de l'expliquer. Mais vous, comme ministre, là, je ne veux pas savoir ce que vos successeurs ont fait, mais vous, comme ministre, est-ce que vous prenez connaissance personnellement d'une telle note ou on vous en rapporte l'essence? De cette note-là? Cette note-là où vous avez été ministre là, quand même là, pendant 18 mois. Là, généralement, est-ce que vous preniez connaissance de toutes ces notes-là ou c'était votre cabinet qui vous en résumait? Là? Ça dépendait des dossiers, très franchement. Là. Les dossiers plus délicats ou plus d'actualité, là, je prenais vraiment connaissance de la note ministérielle comme telle. Puis évidemment, les documents que c'est moi qui signe, ben là, je les lis. Ouais. C'est clair. Donc, celle-là, vous n'avez pas de souvenir si vous l'avez lu personnellement ou on vous en a fait, on vous en a tiré les grandes lignes. C'est parfait. Ça répond à ma question. Parfait, M. Tremblay, vous pouvez continuer. Merci. Donc, le quatrième, le troisième, elle s'assure la Société de la réalisation de son plan d'affaires. Passons rapidement. Et donc, conséquemment, on va vous demander, on dit la Société demande d'obtenir des allègements aux obligations et règles administratives en matière de gestion de ressources informationnelles. Et elle requiert ainsi, on fait 3 demandes. Ce que je vous suggère, c'est que, pour y aller rondement, là, c'est que la première, c'est d'être soustrait à l'application des alinéas 1, 2, 4, 5, 6 et 7 de l'article 15 de la loi sur la gouvernance, qui va mener au décret, qu'on va voir dans quelques instants. Donc, le décret, là, pour tout le monde qui suit, le décret du 5 mars 2014. Le deuxième, je comprends que c'est ce qui va, on demande de déroger à l'article 16 des règles relatives aux demandes d'autorisation de projets et outils de gestion de ressources informationnelles. Et là, ici, ça va mener ça au CT 213-662, qui est à l'onglet 4, que vous avez eu l'occasion de regarder pendant la pause. Et finalement, comme vous disiez tantôt, il y a toujours quand même, on s'assure de balancer les choses. On dit de prévoir, malgré l'article 5 des règles relatives aux demandes d'autorisation de projets et outils de gestion en ressources informationnelles, que la programmation annuelle des ressources informationnelles de la Société, y compris dans ses fonctions fiduciaires, soit transmise au plus tard le 31 mars de chaque année.
la dernière demande, le fait de le transférer, de le transmettre, pardon, au 31 mars de chaque année, est-ce que vous vous rappelez en quoi ça vient changer des règles habituelles Non. au niveau des dates? Ben, c'est la fin de l'année financière. Il doit y avoir une concordance avec l'année financière du gouvernement parce que là, ce qu'il faut comprendre de ce document-là, dans le conséquemment, là, il y a 3 sous-picots. Donc, celui sur la loi, sur la gouvernance, la gestion des ressources informationnelles, et 2 concernant des règles assez techniques là, que je ne pourrais pas vous expliquer, mais qui sont relatives au Conseil du Trésor. Donc, c'est pour ça qu'à la fin, quand on arrive à la fin de cette note, soumettre au Conseil du Trésor, on reprend les demandes suivantes, on reprend les 2 derniers picots de ce conséquemment, et non pas le premier sous-picot du conséquemment, qui est une exception à la loi. Le Conseil du Trésor ne peut pas autoriser une exception à la loi. Il autorise une C'est le exception. gouvernement qui va décider. Pardon? C'est le gouvernement qui va décider sur Exact. recommandation du ministre. Ça, on va en parler tantôt, j'imagine. Tout à là. fait. Donc, là, c'est le Conseil du Trésor qui peut travailler dans ces trucs de Conseil du Trésor. Donc, les règles du Conseil du Trésor, ça, c'est les 2 sous-picots du conséquemment, les 2 derniers, qui sont repris dans la demande finale. Alors, c'est vraiment des règles précises du Conseil du Trésor qui sont là. Et la première, ça prend un décret parce que c'est la loi. C'est ça. Bien, la première, quand on dit dans un projet de loi qui est étudié, le gouvernement peut, bien, le gouvernement, ça signifie le Conseil des ministres. Sur recommandation du ministre. Exact. Et donc, ensuite, là, le reste, là, le document part par lui-même, mais sensiblement, ça vient répéter ce qu'on a déjà vu. Oui. Et donc, ça nous mène là, au prochain. Donc, on va voir qu'il y a le décret. Mais juste avant, si on y va chronologiquement, je vous renvoie pardon, à l'onglet numéro 5 et qu'on va coter sous... Donc, on saute le 4. Oui, on va revenir. OK. 24P55, qui se trouve être la note explicative du ministre des Transports datée du 13 février 2014. Et là, tantôt, vous expliquez que, bon, puis on peut l'imaginer sans avoir occupé les fonctions, mais vous êtes très occupé, on prépare beaucoup en amont, on attache, comme on dit, on attache les fils. Est-ce que c'est ça qui explique que votre note explicative qui va mener là, aux décisions qu'on va voir dans quelques instants est datée de la même date que la note ministérielle? Est-ce que c'est parce qu'on a La note ministérielle préparée par Mme Tremblay. Oui, qu'on vient juste de voir, donc, qui est l'onglet numéro 3, la pièce 24. Probablement que j'ai eu une journée SAC ce jour-là, puis ils m'ont mis plusieurs dossiers qui concernent la SAC, mais je n'ai pas de souvenir précis pourquoi c'est la même journée. Là. Je ne peux pas vous dire ça. Mais ce qu'on peut prendre pour acquis avec, puis encore une fois, là, en toute logique, là, votre souvenir n'étant pas nécessairement là, mais que, compte tenu de vos agendas occupés, que cette note explicative-là, vous la lisez avant de la signer, ça, je l'ai compris de votre témoignage, mais que c'est pas nécessairement vous qui la rédige. Là. Elle arrive, on vous donne un projet, puis vous lisez, si ça vous convient, vous signez, sinon Exact. vous faites tout correctif, puis voilà, c'est parfait. Donc, sensiblement, je pense que vous avez pris connaissance. Est-ce que je me trompe de dire qu'on vient pas mal réexpliquer la note ministérielle de Mme Tremblay, ou il y a des nuances que vous voulez apporter? Bien, c'est parce que là, la note explicative que j'ai signée le 13 février, la note qui est à l'onglet 5, c'est pour la requête auprès du Conseil des ministres. Oui, pour la loi sur Parce la qu'on loi dit la recommandation ministérielle. En conséquence, je recommande au Conseil des ministres de prendre le projet de décret, blablabla. Donc, c'est pour le volet décret. Exact. C'est pour le volet que je vous disais tantôt, le premier sous-picot là, du conséquemment, parce que là, on fait référence à la loi. Donc là, je recommande au Conseil des ministres de prendre le projet de décret joint à la présente note concernant la soustraction en partie de la SAC à l'application de la loi sur la gouvernance, etc. Okay. On va revenir au décret. On va aller toujours chronologiquement, parce que le décret va être daté du 5 mars. Donc, si on suit la logique, donc on comprend qu'on a la note ministérielle du 13 février. On a la note explicative pour le Conseil des ministres, la même journée. Et là, le 18 février, donc pour la petite histoire, pour se rafraîchir la mémoire, le 13 février, c'est un jeudi. Et le mardi, le 18 février, on a donc notre CT. Et là, je parle du CT, Mme Lagraffière, 213-662.
du 18 février 2014 qu'on va coter sous 24P56. D'expérience, est-ce que c'est fréquent que ça va à un rythme aussi effréné, c'est-à-dire qu'on envoie la documentation le jeudi? Effréné, vous faites référence à quoi? La différence entre le 13 Bien, le jeudi 13, on signe les et le notes. 18? Puis le mardi 18, c'est adopté. Je n'ai jamais eu la chance, donc je ne sais pas. Est-ce que c'est rapide ou ça pas Ben, je exceptionnel? vous dirais, il n'y a pas de règle. Il y a des fois que c'est comme un accordéon, là. Des fois, c'est long, des fois, c'est court. Tout dépendant des dossiers et des enjeux. Alors, il n'y a pas de règle. Alors, je ne peux pas vous dire que c'est exceptionnel, comme je ne peux pas vous dire que c'est régulier. Ça dépend vraiment des dossiers, où c'est rendu dans la pile du Conseil du Trésor. Il y a des enjeux d'actualité. Si je vous parle de la catastrophe de Lac-Mégantic, c'était accéléré, là. L'accordéon, il était... L'accordéon, il était... on était là, tu sais, dans le plus petit bout, là. Alors, je peux pas vous dire si c'est vite ou pas, là. Il y a rien là-dessus dans mon esprit, là, il y a rien à tirer de ça. Donc, si on revient au CET, on ne fera pas la lecture, là. Évidemment, ça répète beaucoup ce qu'on a déjà fait, c'est-à-dire qu'on va avoir une dérogation à l'article 16 des règles relatives aux demandes d'autorisation de projet et aux outils de gestion en ressources informationnelles. Oui. Là, vous êtes dans quel document précisément? Hein? Dans l'onglet 4, le CET du 18 février 213-662, et je suis à la toute fin. C'est le CT qui est signé par vous. Bien, c'est une demande de CT. Une demande de Ouais. CT plutôt. Oui, parce que le CT va être le 18 février, qui est signé par vous le 13 février 2014. Exact. Donc, la même journée que la note explicative et la même journée Que la que ministre votre derrière. note à vous également. Exact. Et la demande CT va dater du 18 février 2014. Puis là, je pense que vous en allez... Mais ça, le 18 février 2014, ça doit être la date qu'ils reçoivent, eux autres, qu'ils traitent au Conseil du Trésor. Parce que le Conseil, après ça, il y a la décision du Conseil du Trésor qui est aussi du 18 février, signée par la greffière Marie-Claude Rio. Ça, d'où ma présomption que c'était passé le 18 février. Si on va à la page 2 du CET, donc Ouais. page 2 de l'onglet numéro 4, donc on revoit, puis j'en ferai pas de lecture, là, je pense que c'est établi clairement c'est quoi les demandes, mais on voit que les demandes que vous avez faites sont satisfaites. Sont satisfaites par... Ben, il y avait 3 demandes, une qui passe par décret parce qu'on demande une Ouais. dérogation à la loi, puis 2 autres Mais qui elle passent- vient plus tard, là. Ouais, Cette date-là n'est toujours pas On satisfaite. s'entend. Mais Mhm. pour les 2 qui touchent le Conseil du Trésor, sinon on peut en faire à la relecture, mais je ne veux pas Non. plus le relire Ben, constamment. satisfaite au sens où après, on voit que le 18 février, le même jour, le Conseil du Trésor décide d'approuver la demande. Donc, vous êtes d'accord avec moi Que la demande que vous faites, que la SAC vous a faite et que vous co-signez avec Mme Tremblay est accueillie? avec un deuxième picot, là, quand on le voit dans le Conseil du Trésor décide, donc la décision qui est signée par Marie-Claude Rio, qui est greffière du Conseil du Trésor, d'indiquer à la SAC qu'elle doit faire approuver par son CA une politique cadre en matière de gouvernance et de gestion des ressources informationnelles. Cette politique cadre et ses modifications, le cas échéant, devront être transmises pour approbation au dirigeant principal de l'information. Le dirigeant principal de l'information, il est mis en copie conforme, il s'appelle Jean-Marie Lévesque. Alors, c'est approuver la demande, plus On rajoute une condition. une condition de faire approuver par le CA de la SAC la politique cadre en matière de gouvernance et de gestion des ressources informationnelles. Je m'en trouve aux avis de la société, Maître Gagnon, Maître Laprise. La réponse de ça, c'est bien la lettre du 20 février 2013 à Jean-Marie Lévesque. Oui. C'est probablement la demande. La demande. Bon, on pourra le produire. Parce que tu as dit la réponse. Ah, excusez-moi, non, la réponse à la demande, excusez-moi, je me suis mal exprimé. On pourra la produire après s'en être assuré, là, et avec la réponse à la demande. Donc, est-ce que vous vous rappelez ce que l'article 16 prévoyait des règles? Non. Peut-être pour une compréhension, là, Madame l'assistante greffière, on va exhiber là, l'article 16 en question et on va produire en même temps, sous 24P57,
les règles relatives aux demandes d'autorisation de projets et aux outils de gestion en ressources informationnelles tels que modifiés le 17 septembre 2013. Et nos collègues du procureur général nous ont envoyé ça. Et corrigez-moi si je me trompe, mais je pense que c'est la version qui est en vigueur en février 2014. Ouvrez votre micro, Maître. Avez-vous une copie du document pour que Ben, je c'est le puisse vous document que confirmer? Maître Beauchesne m'a fait parvenir, là, qu'on a discuté là, plus tôt. Là, mais vous pourrez regarder, c'est ma compréhension, mais vous corrigerez après-midi ou lorsque vous aurez l'occasion, si ce n'est pas le cas, mais je comprends que ça, c'est la version qui est en vigueur en février 2014. Ça fait partie des règles qui sont transmises à titre d'engagement C'est ça. de Maître Tremblay. Il faudrait juste voir la version. Je ne vois pas la version que le témoin a sous les yeux. Je vous l'ai fait suivre là, plus tôt On ce va matin. regarder. Mais je suis pas mal certain, M. le commissaire, mais juste m'en assurer, si ce n'est pas ça, vous me corrigerez. Donc, on va le coter, comme je le disais, sous 24P57. Et à l'article 16, parce qu'on va voir que, dans le fond, ce qu'on dit... Et moi, j'aimerais avoir une copie papier là, Oui. de l'article 16. C'est à l'onglet... C'est quel onglet? c'est l'onglet, je pense, 8 ou 7. Mais vous avez une copie là. Je vais prendre le temps de la lire pendant que je contextualise là, Ce que je voulais mentionner, c'est qu'on vient, dans le fond, la décision du Conseil du Trésor, c'est remplacé dans le texte d'article 16, dirigeant d'organismes et DPI par autorité désignée par la Société de l'assurance automobile du Québec. Donnez-moi le temps de la lire. Oui, prenez le temps de la lire. Pardon, Maître Tremblay, pendant ce temps, est-ce qu'on va dire, pas on va dire cette pièce 24P57 répond à l'engagement 11E2 Oui, on peut le préciser. pour les fins du procès-verbal? En partie, parce qu'il y avait, c'est pour ça que je pose d'où ma question au procureur général du Québec, c'est qu'il y avait plusieurs versions. Après consultation, ça semble la version qui est en vigueur à ce moment-là, donc ça répond en partie à l'engagement, qui a été répondu dans l'ensemble, mais évidemment, c'est une partie d'engagement ici. OK. Qu'est-ce que... Vous faites continuer. Donc, on peut peut-être le lire, là, c'est un peu long, mais c'est assez important quand même. Là, on dit tous les projets doivent faire l'objet d'un suivi régulier d'avancement, respect des coûts échéanciers et portés, dont le résultat doit être présenté aux dirigeants d'organismes. Toute problématique anticipée liée notamment au respect des coûts, de l'échéancier et de la portée d'un projet doit être portée à l'attention du dirigeant d'organisme et faire l'objet d'un plan de redressement qui lui est présenté sans délai. Tout projet dont le coût autorisé est supérieur à 1 million de dollars et en regard duquel le dépassement ou la perspective de dépassement de coût atteint le moindre entre 10 du coût initial autorisé ou 500 000 de même que tout écart à la portée d'un projet incluant des fonctions communes gouvernementales devront être portés à l'attention du DPI ou d'un DRI qui est un dirigeant réseau d'information selon l'organisme public concerné. Pour un projet dont le coût autorisé est inférieur à 1 million de dollars, seuls les dépassements ou la perspective d'un dépassement de coût supérieur à 100 000 doit être porté à l'attention du DPI ou du DRI selon l'organisme public concerné. Oui. Donc, est-ce que je dois comprendre que votre demande au Conseil du Trésor, c'est qu'au lieu de dire s'il y a des dépassements de coûts, il y a des délais ou il y a des perspectives de dépassement de coûts d'une certaine ordre, au lieu d'aviser le DPI ou le DRI, je vais tout simplement aviser la personne désignée par la Société de l'assurance automobile du Québec. Je peux pas confirmer ou infirmer. C'est ce que semble dire la décision du Conseil du Trésor et la modification qu'elle apporte à l'article 16.
Tantôt, vous avez expliqué que, toutes les sociétés d'État veulent l'autonomie pour leur donner de la flexibilité, de l'agilité. Donc, en quoi le fait que s'il y a des dépassements de coûts, s'il y a des retards, s'il y a des enjeux qui peuvent survenir dans un projet à l'article 16, en quoi ça va donner davantage d'agilité à un organisme public de dire, écoutez, il y a des problèmes, on dépasse des coûts. Là. Ça ne leur empêche pas d'acheter des ordinateurs, de passer des contrats, etc. Ici, on est vraiment s'il y a un problème d'importance considérable parce qu'on fixe des seuils, il faut aviser le DPI ou le DRI. Oui. En quelle mesure ça va donner de l'agilité dans la réalisation d'un projet? Comment qu'on vous convainc de ça? Bien, je peux pas vous dire à ce stade-ci. C'est dans les règles internes de la Société d'assurance auto du Québec là, de se donner des mécanismes, une saine gouvernance. Ça a été mentionné d'ailleurs, je me souviens plus dans quel document, là, que la société, c'est dans la demande, c'est dans la note ministérielle de Mme Tremblay, là. Onglet. La société, l'onglet 3, là, justement le fameux paragraphe 2, la société a mis en place des mécanismes de gouvernance des technologies de l'information qui répondent aux objectifs de la loi en termes de planification, d'autorisation et de gestion de reddition de comptes. Elle possède une politique et des règles en cette matière s'inspirant des meilleures pratiques. En plus, la décision du Conseil du Trésor dit la société doit faire approuver une politique cadre en matière de gouvernance, de gestion des ressources informationnelles. Donc, ce que je comprends, mais je ne peux pas vous dire comment ça m'a été présenté en 2014. Mais ce que j'en comprends, c'est que la SAC s'est donné des outils internes là, pour arriver à ces objectifs-là. L'objectif étant d'avoir plus de flexibilité, puis l'objectif étant de réduire son déficit là, pour les opérations d'immatriculation et de permis de conduire. L'article 16 est pris dans le recueil de politique de gestion du Conseil du Trésor, c'est ça? Bien, c'est un engagement qui a été fourni, là, mais ce que je comprends, j'ai plus ma copie, mais ce que je comprends, c'est que j'inviterais peut-être le procureur général, dans la mesure du possible, à répondre à la question, là, parce que c'est... Tout à fait. Et est-ce que Maître Tremblay veut le déposer en prêt? Pas Maître Tremblay, Monsieur Tremblay. Il est peut-être avocat, mais c'était le représentant du Conseil du Trésor qui a fait la présentation dans la semaine du 24 mai. Je l'ai coté tout à l'heure, la règle. Oui. Mais écoutez, on parle ici, là, l'article 16, là, c'est une règle du Conseil du Trésor. Oui, c'est ça. Donc, là, Mais vous êtes d'accord moi, je ne suis pas avec président du Conseil du Trésor en 2013-2014. Je suis ministre des Transports. Mais ma question, c'est quand même vous qui demandez une dérogation. Oui. Puis, c'est une règle du Trésor, parce que le Trésor, puis là, corrigez-moi encore une fois, j'ai pas eu le privilège d'être au Conseil des ministres, mais dans l'appareil gouvernemental à votre niveau. Mais ce qu'on dit, c'est qu'à un moment donné, si ça dépasse ou qu'il y a des délais, bref, quand que le dossier ou le projet, plutôt, sort de ce qui est prévu, parce qu'il y a des dépassements, des retards, etc., on doit aviser le Conseil du Trésor via le DPI ou le DRI. Mm-hmm. Et là, on dit, bien là, si dans votre cas, si ça arrive, bien, vous aviserez la personne qui est désignée à la SAC. C'est ce que je comprends. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que j'ai encore la misère à comprendre en quoi ça donne de la flexibilité? C'est plus qu'on enlève davantage une mesure de sécurité pour aviser le Trésor, advenant qu'il y a des dépassements de coûts ou des délais. Mais le Trésor a quand même il garde son lien là, avec ce qu'on disait tout à l'heure, la reddition de compte annuelle au 30 septembre sur les ETC, qui sont directement reliés quand même à ce projet-là, parce qu'il y a toujours deux volets, il ne faut pas l'oublier, là. Il y a de se doter d'équivalents temps complet supplémentaires, puis il y a la flexibilité pour mettre en place un processus de technologie de l'information pour faire des économies. Alors, moi, je trouve que quand je suis ministre, en 2014, tout ça a du sens. Et on donne les moyens nécessaires à la SAC, qui, à mon point de vue de ministre, est une société d'État bien gérée en 2013-2014, d'arriver à ça, mais en se mettant quand même un filtre ou un pare-feu ou un jalon, appelez ça comme vous voulez, pour quand même avoir une reddition de compte, un lien, un respect des obligations du Conseil du Trésor. Alors moi, c'est comme ça que je le vois.
Aujourd'hui, c'est comme ça que je le Aujourd'hui, vois. mais dans le temps, vous n'avez pas de vous vous rappelez Ben, pas. c'est ça, je n'ai pas dit la même chose en mai 2014, là, ou en 2013 plutôt, mais dans mon esprit, moi, c'est ma compréhension de ce qu'on a devant nous ici. Aujourd'hui. Puis quand je me réfère, dans le fond, au contexte, quand moi j'étais ministre à ce moment-là, dans l'esprit qui était de réduire le déficit, d'avoir un contrôle serré des finances publiques, puis d'avoir de l'intégrité dans les actions de l'État. Maître Tremblay, ça m'a échappé. Pouvez-vous me redonner la cote du recueil des politiques de gestion? 24P57, je crois. Merci. Oui. On va maintenant rapidement aller au décret. Donc, c'est l'onglet 6 là, que vous avez. Est-ce que, Mme la greffière, est-ce qu'il a déjà été coté, le décret du 5 mars 2014? Oui, OK. Pouvez-vous nous rafraîchir la mémoire pour qui? sous 16P29. 16P29, merci. Donc, vous l'avez lu à la pause tout à l'heure. Sensiblement, on reprend le premier point là, des demandes qu'on avait, c'est-à-dire une exemption aux alinéas 1 à 7, excluant la 3 de mémoire. Il y a des questions qui sont posées. Mme la greffière adjointe, veuillez passer à l'écran 16P29, s'il vous plaît, qui est le décret 245-2014, 5 mars 2014. Donc, c'est le dernier volet, là, juste avant la signature du greffier, là, en fond, qu'on dit que de soustraire la société à l'application des premiers, deuxième, quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas de l'article 15 de la loi sur la gouvernance. Je vous réfère à 3 paragraphes plus haut, l'avant-dernière entendu. Donc, on réfère encore une fois attendu que les mécanismes de gouvernance mis en place par la Société de l'assurance automobile du Québec répondent aux objectifs visés par cette loi et qu'il est opportun de soustraire la société à l'application des 10 alinéas. Là. Donc, je comprends que ça, c'est les éléments qu'on a vus tout à l'heure, dans les considérants avant les demandes. Oui, puis les mesures que met en place la société, notamment la politique cadre là, qui est demandée au conseil d'administration, la reddition de comptes sur les ETC au 30 septembre. Donc, je pense que ça correspond à ça. Là. Et est-ce que vous vous souvenez, c'est quoi? Qu'est-ce que disait, c'est l'article 15 de la loi en question? Non. Ben, je veux dire, il faudrait que je le regarde là, sur la loi à ce moment-là, là, mais ben, c'est de la reddition de compte. Il y a une note, parce qu'il y a eu une rencontre avec les enquêteurs, puis vous avez fourni via votre avocate là, une note manuscrite. Là. J'aurais peut-être dû y passer tantôt, là, parce que je l'ai rajouté à la toute fin, parce qu'on l'a reçu tout récemment, ce qui est compréhensible, là, parce que tout va très vite dans cette commission. Donc, on est le 17 janvier 2013. On se rappellera tantôt qu'on était là, je ne veux pas induire personne en erreur avec les dates, là. On parle d'un CT en mai 2013. Et on a une note là, que vous avez fournie, comme je dis, par l'entremise de votre avocate, le 17 janvier 2013, qui est budgétaire en jeu avec CT, modalité. Je ne veux pas relire, c'est vos notes. Est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer la raison des notes puis le contexte au meilleur de votre souvenir? Bon, au meilleur de mon souvenir, effectivement, parce que j'ai dû fouiller dans mes notes. Là, moi, c'est justement ce cahier-là. Là. Donc, moi, comme ministre, puis je le fais encore aujourd'hui, j'ai des cahiers de notes là, pour prendre des notes de mes rencontres de travail. Alors, c'est la même chose. Alors, j'ai rencontré M. Bédard le 17 janvier 2013 concernant la SAAC. Vous voyez mes 2 points. Là, donc Le problème, oui. c'est que là, on ne voit pas. Tantôt, j'avais demandé qu'on affiche à l'écran le décret. Il n'est jamais apparu. Nous, on a les documents. Ça reste une commission d'enquête publique. Le public n'y a pas accès. Donc, dans un premier temps, je vais oublier ma demande pour le décret. Là. Ouais, bon, il avait déjà été déposé. Et on va aller sur la note. Est-ce que c'est une note que vous avez l'intention de déposer
Maître? Ça dépendait de l'explication de monsieur, mais on peut quand même, Madame l'assistante greffière, elle est là, peut quand même la mettre à l'écran. On va le déposer si c'est pertinent, parce que c'est des notes personnelles, donc Oh, oui, moi, j'ai pas de problème. J'ai pas de pas de problème problème, avec on peut le ça. déposer dans ce cas-là. Donc, on va le déposer sous Parfait. 24 P58. Donc, note personnelle. Note personnelle. Note personnelle, M. Gaudreau, datée du 17 janvier 2013. Donc, je comprends que c'est lors de sa rencontre avec Stéphane Bédard qui Ouais, là, il faudrait monter un peu parce qu'on voit d'autres notes. Ouais. faudrait descendre à partir de SAC. Monter ou descendre, oui, c'est ça. Juste pour le exact. bénéfice de tout le monde, M. Bédard est président du Conseil du Trésor à ce moment-là. Exact. Donc, merci, M. le commissaire, pour le rappel à l'ordre. Donc, vous pouvez nous expliquer ce qui est Non, mais écrit. c'est parce que moi, je l'ai lu, je la trouve pertinente, donc je vais demander qu'on la dépose. Mais par contre, on ne la déposera pas à ce moment-là. Je vois, il y a deux. Vous avez certaines écritures en haut qui vous parlent de votre autre ministère, de Mamro, qui n'a aucune pertinence pour ma Oui, on va commission. caviarder. Donc, on le fera caviarder et on déposera tout ce qui, quand ça commence à SAC. Exact. Ça va? Oui. Parfait. Donc, le 17 janvier, j'ai rencontré M. Bédard. Je dois vous dire que j'avais oublié cette rencontre-là, mais en fouillant dans mes dossiers, je garde tout ça dans mes notes. Je l'ai retrouvé le 17 janvier 2013. Me connaissant, sachant comment je prends mes notes, donc, on a parlé du dossier dont il est question aujourd'hui, c'est-à-dire d'avoir plus de flexibilité en 2 volets. Je pense qu'on parle de ça depuis le début, là. Et il apparaissent là, les 2 volets, donc modalité et flexibilité pour le nombre d'effectifs et les technologies de l'information. Pourquoi? Parce que pour le CT, il y a un enjeu, on le voit là, enjeu avec le Conseil du Trésor, équilibre budgétaire. Donc, qu'il y avait un équilibre budgétaire. L'équilibre budgétaire est important. On en a parlé tout à l'heure avec le budget de M. Marceau. Ce sont des enjeux importants avec le Conseil du Trésor. Et en ce qui concerne la SAC, ça prend 2 éléments. Plus de flexibilité pour le nombre d'effectifs. On en a parlé avec le premier décret qui est celui de mai 2013. Et les TI, donc les technologies de l'information. Puis là, j'ai pris un certain nombre de notes, notamment le contexte actuel rend le Conseil du Trésor frileux. Et la possibilité de reconnaître la SAC comme société d'État plutôt que ministère et organisme dans la loi sur la gouvernance des TI. Mais là, j'ai déjà une réponse. Probablement que ça a été fait à ce moment-là. Là. Posez-vous pas de questions. La SAC est déjà reconnue comme une société d'État. Fait que là, je l'ai indiqué en bas. Et sur le côté, là, vous voyez mes notes. Oui. Donc, c'est pour fixer, la SAC demande ça pour fixer ses propres priorités en matière de TI et que ce ne soit pas fait par le Conseil du Trésor. Donc, ça, c'est la petite note dans la marge. Et là, j'ai noté également que les finances sont d'accord, souligné. Donc, c'est important d'avoir toujours la bénédiction, je dirais, du ministère des Finances. Donc, dans ce cas-là, déjà, donc le 17 janvier 2013, les finances sont d'accord. Là, je sais que c'est difficile à lire en bas, là, parce que j'étais en bas de ma page, puis j'étais un peu coincé. C'est ce que, au final, je me disais, est-ce qu'on peut avoir au moins une présentation? C'est ça qui est écrit, avoir au moins une présentation. Puis, probablement que c'est ça que j'ai dit à M. Bédard, considérant que le contexte actuel rend le Conseil du Trésor frileux, là. Donc, d'avoir au moins une présentation. C'est ça. Puis ça, vous ne l'avez pas dit, mais ça coule de soi. M. Bédard, à ce moment-là, est président du Conseil du Trésor. Oui, c'est ça, exact. Je pense qu'on l'avait dit tantôt. En tout cas, peu importe. Je ne l'ai pas noté. Oui, c'est ça. M. effectivement. Bédard est président du Conseil du Trésor. Donc, je dis, est-ce qu'on peut avoir au moins une... Est-ce que... là, ce que je comprends de cette note, c'est que... je dois avoir dit à M. Bédard, est-ce que tu accepterais au moins que la SAC vienne te faire une présentation ou à ton équipe? Là, je ne peux pas vous dire à qui, là, précisément. Okay. Là. Mais c'est ça, avoir au moins une présentation. C'est probablement qu'on a sorti en disant, il va avoir au moins une présentation. Mais là, je n'ai pas la garantie de ça. Là. Ce que je vous dis, c'est mon interprétation 15 ans plus tard de ça. Quand vous dites contexte actuel, est-ce que vous vous souvenez, c'était quoi le contexte actuel, le 17 janvier 2013, qui rend le CT, le Conseil du Trésor frileux? Le contexte actuel rend le Conseil du Trésor frileux. C'est le contexte dont on parle depuis le début, qui est la commission Charbonneau, qui est la question de l'intégrité, qui est la question des coûts, des dépassements de coûts dans certains projets au ministère des Transports. Quand tu arrives avec une demande au Conseil du Trésor, il est frileux. Il faut qu'on
On est en train de... Là, il faudrait que je remonte où on en était rendu le 17 janvier 2013 avec l'adoption de la loi sur l'intégrité. Je pense qu'elle était déjà adoptée, je le dis sous toute réserve. Mais ou sinon, elle venait juste d'être adoptée. Alors, tu sais, attention, là, on ne fait pas n'importe quoi, là. On travaille pas sur un coin de table ou sur un apron, là. Donc, le contexte actuel rend le contexte du Trésor frileux. Pour moi, le contexte actuel, c'est ça. C'est le contexte de 2012, 2013, 2014, notamment avec la commission Charbonneau, avec tout ce qui... les municipalités, les dépassements de coûts, etc. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pourrait avoir été impliqué, on va dire ça comme ça, mais tous ces dépassements de coûts, puis ce qu'on entend de la commission Charbonneau, c'est beaucoup parce qu'il y a un manque de contrôle, il y a un manque d'endroits pour aller se plaindre, il n'y a pas de place pour dénoncer, protéger le dénonciateur. Donc, est-ce que je dois comprendre que le fait qu'on met ça, on dévoile ça publiquement, il y a un organisme qui veut de l'agilité, qui veut moins de contrôle, est-ce que c'est ça qui rend le CT frileux en disant, OK, on va regarder ça sérieusement parce Je ne peux pas que... vous dire ça. Vous n'avez pas de souvenir. Puis... Ce que je veux vous dire, c'est que dans le contexte actuel à ce moment-là, toute demande était analysée avec parcimonie, puis il fallait se mettre des balises plus fortes. On va dire ça. Pour répondre à votre question, la loi a été adoptée et sanctionnée le 7 décembre 2012. Ben, c'est ça. Parce que en le disant, je me suis répondu moi-même dans ma tête, parce que c'était avec la fin de la session parlementaire au mois de décembre. C'était notre bilan de session à ce moment-là. Là. Puis donc, 7 décembre 2012, puis là, on est le 17 janvier 2013. La deuxième session, la session d'hiver, si on veut, n'est pas commencée encore, c'est février. Donc, on est juste après l'adoption de la loi 1 sur l'intégrité. Il faut être conséquent. Est-ce qu'on a coté Oui. la pièce? On l'a coté. 57. Oui. Dernière question. Est-ce que vous offrez une présentation? Est-ce que vous vous souvenez s'il y a eu effectivement une présentation, si vous étiez présent à cette présentation-là au Conseil du Trésor de la part de la Société? S'il y a eu une présentation, là, Ouais, quand je dis avoir au moins une Oui, présentation, c'est ça. je peux pas vous dire. On pourrait peut-être demander à la Oui, Société un de engagement. faire cette vérification-là. Secrétariat. Dans La les présentation agendas. a été faite au secrétariat du Conseil du Trésor? Ouais. Mais moi, ce que cette note-là me dit, Oui. Allez-y. c'est la date, 17 janvier 2013. Puis, je trouve ça quand même fascinant. J'étais content parce que des fois, je me dis pourquoi je prends toutes ces notes-là. J'ai une preuve que c'est utile. Donc, entre le 17 janvier 2013 et le décret du 5 mars 2014, il y a plus d'un an. Là. Donc, puis là, vous avez vu en plus toutes les notes dont on a parlé tout à l'heure. Ça a travaillé très fort là, pour être capable d'avoir, à partir du moment où... Puis là, ça ne veut pas dire en plus, avant, quand je vous parlais au tout début de mes notes de briefing, puis mes rencontres de briefing quand je suis arrivé comme ministre. Donc, il y a des possibilités qu'à l'automne 2012, on a déjà, tu sais, que la SAC avait ça dans ses projets. J'en parle à M. Bédard le 17 janvier 2013. Puis avant d'aboutir au décret de 2014, bien là, il y a 1 an et 3 mois, là, quasiment, avant d'arriver à cet événement-là. Donc, c'est... Sauf vos notes vont parler de CT, puis on a un CT en mai 2013 quand même, dans lequel il dit, écoutez, on va regarder ça. Puis... Oui, ça veut dire que, mais avant la dérogation à la loi prévue par le décret, je vous disais tout à l'heure, il y a une escalade, là. Bien, une escalade. Il y a des jalons. On dit d'abord, OK, allez-y avec les ETC que vous avez besoin pour monter votre projet. Puis sur ces ETC-là, on vous met un jalon. On vous met une balise qui est reddition de compte à chaque 30 septembre annuellement. Après ça, on arrive l'année d'après, puis là, il y a un autre tour de roue qui est fait. Après ça, on va au décret. Donc, pour moi, c'est à partir du mois de janvier 2013, il y a vraiment un... C'est comme en escalier. Là. Ça, il y a des discussions, puis ça se fait pas... Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est plus que des discussions. Il y a des obligations additionnelles qui sont ajoutées pour pas que ça soit barre ouvert. Je comprends.
Comme ça, moi, ça ferait le tour pour M. Gaudreau. Je vois qu'il est 12h30. M. Gaudreau vient, en tout cas, pas loin de Ça Jonquière. dépend. Vous avez terminé. Je vais Oui. voir avec... J'aimerais ça libérer M. Gaudreau. Là, si vous me dites que vous Pareillement. en avez pour 10-15 minutes ou vous n'en avez pas. Là. Je ne veux pas non plus vous presser. Vous. Ouais, je pense qu'on va prendre la pause du dîner pour ramasser nos idées, puis Ça va, M. avec votre Gaudreau? permission. Ben, ça me va pas, mais je vais le faire. Je suis désolé. Non, ça va. Monsieur le commissaire, c'est possible, avant de quitter, de préciser l'engagement qui a été pris à la toute fin, s'il vous plaît. Oui. C'est l'engagement pour la Société d'assurance automobile du Québec, suite en lien avec la note de M. Gaudreau du 17. Savoir s'il y a eu une présentation Ouais, du 17 qui a été janvier. faite au secrétariat du Conseil du Trésor. Si ça existe, il y en a eu une. Si vous en avez trace, là. Après le 17 janvier 2013. C'est ça. C'est en plein ça. Alors, 14 heures. Bon dîner. Merci, M. bon Gaudreau. appétit. Veuillez vous lever.